Fabrice Alexandre, bonjour. Bonjour. Comment était faite l'étude sur la qualité du droit qu'a dévoilé le Business and Legal Forum? Alors, cette étude a été réalisée par le Business and Legal Forum et nous en sommes les partenaires avec le cabinet d'avocats Janté Associés également. Donc il y a 2 partenaires sur cette étude et l'idée c'était d'aller rencontrer une trentaine de décideurs du monde public et du monde privé pour les faire parler sur leur perception de la qualité du droit, qu'est-ce qu'un droit de qualité, comment on peut arriver à le produire et quels sont les points d'amélioration à apporter dans le processus de fabrique de la loi. Et c'est assez intéressant puisque malgré la variété des profils consultés, on avait vraiment des gens de toutes sortes, on avait des juristes purs, des gens du business, des universitaires, des avocats. On a fait ressortir 3 choses de manière assez claire. D'abord, c'est que l'idée que la qualité du droit, c'est un facteur d'adhésion des sujets du droit au droit. C'est un facteur de compétitivité aussi pour les entreprises, pour les différentes organisations, et c'est un facteur d'efficacité du droit lui-même. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, et c'est celle qui nous intéressait plus particulièrement, puisqu'on ne va pas se cacher qu'on est un cabinet de conseil en lobbying, c'est que l'intervention des acteurs concernés par le droit, dans son élaboration, elle est perçue comme légitime par tout le monde. Mieux que ça, elle est souvent perçue comme un facteur d'efficacité à certaines conditions. À condition notamment que la consultation des parties prenantes soit organisée de manière efficace et tournée vers l'efficacité. Ce n'est pas toujours le cas. Et enfin, troisième point que cette étude a montré de manière assez évidente, c'est que l'organisation de l'interaction entre les pouvoirs publics et les parties prenantes doit être améliorée. Et là, il y a des pierres dans les jardins de tout le monde. Des pierres du côté des pouvoirs publics. Par exemple, quand il y a consultation, il faut que cette consultation soit réelle, approfondie, qu'elle prenne le temps et que ce ne soit pas seulement un prétexte à communication. Inversement, du côté des parties prenantes, il faut que dans une consultation, ils arrivent avec un esprit de construction, de solution, apporter des idées, plutôt que d'arriver pour bloquer ou pour prendre une pause de communication également. Donc, il y a des choses, il y a des méthodes à mettre en place pour améliorer tout ça. Quelles sont les autres pistes d'amélioration, justement? Alors, les pistes d'amélioration, il y en a plusieurs. Je vais me concentrer sur certaines qui, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a une actualité, ont été mises en évidence également hier dans un rapport de l'Assemblée nationale qui se pose finalement les mêmes questions que le Business and Legal Forum, c'est que ça doit être les bonnes questions. D'abord, la première piste d'amélioration, elle est majeure, c'est de mieux évaluer l'impact des lois. Concrètement, ça suppose 2 choses. En amont, d'améliorer, de renforcer les études d'impact. Les études d'impact, ça existe aujourd'hui, mais c'est un peu trop souvent un exercice en chambre qui est fait sans que les parties prenantes soient réellement consultées. La quantification est un exercice très insuffisant, généralement, dans les études d'impact. Donc elles ne sont pas suffisamment approfondies, elles sont rarement contradictoires, or ce serait un gain de qualité certain. Elles sont rarement systématiques. Et là-dessus, j'observe que le Business and Legal Forum rejoint les préconisations du rapport de l'Assemblée nationale. En aval, cette évaluation, elle peut être faite aussi ex post et elle gagnerait à être faite là aussi de manière plus systématique, plus approfondie et également contradictoire. Et en retravaillant sur l'application de la loi, est-ce qu'elle a été efficace? Est-ce que les objectifs qu'on s'était fixés ont été atteints? Ce serait un processus continu d'amélioration de la qualité du droit.